Vous savez, la Constitution, comme toute loi, c'est le texte et l'esprit. Le texte et l'esprit. Je l'ai dit dans un de mes discours, que le travail de culture de la Constitution, que la Constitution n'est pas un ensemble de phrases alignées et juxtaposées dans un papier. C'est pas ça. C'est un esprit. Elle doit être le reflet des préoccupations, des attentes et des désirs de la population. À bâtir une société, des institutions et un pouvoir équilibré. C'est extrêmement important. Alors, la durabilité de la Constitution dépend du consensus autour de son mode d'élaboration. C'est extrêmement important. Si on ne vous associe pas à l'élaboration de la Constitution, dès que ça sort, on dira non, la Constitution du CNT. Il faut éviter que le texte soit collé à la peau de ceux qui l'ont rédigé. La Constitution de la République de Guinée. C'est pourquoi le fait de demander à la population quelles sont vos attentes, ensuite inviter les acteurs du monde académique pour analyser les points forts et les points faibles des 5 constitutions que vous avez listées, pourquoi ces constitutions n'ont pas été appliquées, et troisièmement, inviter les acteurs, quelles sont vos contributions substantielles à l'élaboration du nouveau texte constitutionnel. Ça, c'est une étape de légitimation extrêmement importante dans un travail, dans l'élaboration de la Constitution. L'autre élément, c'est la vulgarisation du texte issu du référendum. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des hauts cadres de l'État, après la Constitution de 2010, un ministre d'État m'a posé la question. Mais le médiateur de la République, là, c'est quoi même? J'étais dans son bureau, j'ai regardé sur sa table, j'ai vu la copie de la Constitution de 2010. J'ai dit, monsieur le ministre, je peux vous emprunter ça? J'ai pris le document, j'ai ouvert la page médiateur de la République, je l'ai dit, j'ai lu devant lui. Même à un niveau très élevé de l'État, les gens ne s'approprient pas du contenu de la Constitution. Pourtant, c'est la norme supérieure. Chacun doit s'approprier. Toutes les décisions de l'État doivent reposer sur la Constitution et sur les lois de la République. Donc, pour que cette Constitution soit pérenne et intangible, nous voulons la rédiger avec la population, recueillir toutes les préoccupations et contributions de la population et des acteurs, et le faire de manière transparente et vulgariser le texte final à tous les niveaux, en langue nationale, dans les administrations déconcentrées, décentralisées, au niveau des ambassades des Guinéens de l'étranger. Partout où un Guinéen se retrouve, nous voulons que tous les Guinéens sachent que le pays est gouverné par une norme supérieure qu'on appelle la Constitution. Donc, il n'y a pas de secret que, en plus de la clarté dans l'élaboration du texte, la transparence du processus et la participation et l'inclusion de tous les acteurs dans l'élaboration et l'approbation du texte. Si on est capable de faire ça, je vous avoue, personne n'apprendra à un Guinéen qu'est-ce qui est mis dans la Constitution en ce qui concerne les relations entre les pouvoirs, les attributions de l'Assemblée nationale, du président, du Premier ministre. Parce qu'à chaque étape, les citoyens seront au courant. Donc, je ne trouve pas d'autre secret, moi, ma petite modeste expérience, que de le faire de manière participative, transparente, inclusive et de vulgariser le texte à tous les niveaux et dans toutes les langues du pays pour que chacun puisse s'en approprier. En réalité, ce n'est pas le changement de constitution qui cause problème. C'est pourquoi on change de constitution. Lorsqu'on dit que les peuples sont libres de changer même leur meilleure constitution, c'est une réalité. Parce qu'en fin de compte, la souveraineté appartient au peuple. Le détenteur primaire du pouvoir, c'est le peuple qui le délègue à des représentants. Malheureusement, en Afrique, la notion de peuple est dévoyée. Celui qui veut traduire ses ambitions personnelles dans la réalité dit qu'il agit au nom du peuple. Je ne sais pas si vous suivez un peu, si vous avez suivi le sketch de ce humoriste qu'on dit controversé, qu'on appelle Dieudonné Mbalambala, qui parle de président africain, où il dit que le peuple voulait qu'il soit président à vie, que c'est le peuple qui a voulu qu'il soit président à vie.
Le peuple voulait qu'il soit président, même mort qu'il soit président. Il dit non, je ne peux pas. Je peux rester président mort pendant 3 mois, mais après, ce n'est pas la démocratie. C'est juste une caricature. Très souvent, en Afrique, lorsque les dirigeants veulent changer de constitution, ce n'est pas dans l'optique, dans l'objectif de l'amélioration du système démocratique. Ce n'est pas dans le cadre d'une rectification constitutionnelle. Ce n'est pas dans un souci de consolidation de la démocratie. En réalité, c'est pour assouvir des ambitions personnelles. Alors, ce qui veut dire que le tout n'est pas de rédiger une constitution. On peut rédiger une constitution, la couler dans du marbre, mais si on n'a pas de dirigeants démocrates, ça ne servirait à rien. Nous allons faire une constitution en tirant les leçons du passé, en essayant de capitaliser les échecs et les réussites qu'on a connus dans notre histoire constitutionnelle. Mais si demain, on n'a pas un président démocrate, si demain, on n'a pas un président qui a l'esprit des lois, il passera par des artifices juridiques pour changer de constitution. Regardez ce qui se passe actuellement. Je ne vais pas citer, il y a 2 pays. Un pays de l'Afrique centrale, que je vais citer un exemple, et un pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans un pays de l'Afrique centrale, la Constitution avait limité le mandat à 2, non renouvelables. Mais il s'est trouvé que le premier mandat qui a été accordé au président de ce pays, c'était à la suite d'un accord. Ce n'était pas à la suite d'une élection. Il est arrivé au pouvoir, il a donc exercé un premier mandat qui n'est pas issu du suffrage du peuple. Après, il y a eu les élections, il a obtenu un deuxième mandat. Dans l'entendement de tout le monde, il a exercé 2 mandats, quel que soit le mode d'acquisition de ces 2 mandats. Quel a été son argumentaire? C'était de dire, attention, la loi a dit que le suffrage, il est universel et direct. Le premier suffrage que j'ai eu, il n'était pas direct, donc il n'est pas considéré comme entrant dans la computation des 2 mandats que j'ai obtenus. Je fais un 3e mandat. On est en train de voir une situation similaire à côté, où le président dit j'ai été élu sur la base d'une constitution. Par la suite, il y a eu un changement de constitution. Donc, le premier mandat que j'ai exercé sous l'empire de la première constitution n'entre plus en ligne de compte parce que la loi ne rétroagit pas. Et bien entendu, ces dirigeants-là bénéficient de l'expertise des plus grandes sommités intellectuelles de leur pays qui soutiennent ce genre d'hérésie. Mais avec ça, comment voulez-vous que les constitutions soient stables? Et que même au sein de ces constitutions-là, les intangibilités qui sont prévues soient respectées. Je pense que, comme l'a dit le professeur Akanji lors du symposium sur le constitutionnalisme, la constitution n'est pas une boîte à outils qui va pouvoir régler tous les problèmes qui se posent. Votre véhicule est en panne, si vous avez besoin d'une clé 16, vous ouvrez la boîte, vous prenez. Si vous avez besoin d'une pince, vous prenez. C'est pas ça la constitution. Au-delà des textes, au-delà des règles, il faut que chaque Guinéen, chaque citoyen, chaque dirigeant ait ce qu'on appelle l'esprit des lois. Sans cela, nous ferons les meilleures constitutions du monde, ça ne servirait absolument à rien. Je vous remercie, monsieur.